Donc, ben voilà. Du coup, ce soir, on parle des huiles essentielles autour du printemps. Parce que ben, au printemps, enfin, chaque saison, on peut utiliser les huiles essentielles, bien entendu, mais là, on va retrouver différentes choses au printemps, notamment les allergies, les petites allergies au pollen, aux graminées, aux poussières, donc pas mal de réactions allergiques, forcément. Du coup, des éternuements, le nez qui coule, les yeux qui piquent, qui grattent, une fatigue, voire des troubles aussi respiratoires bronchiques, voire jusqu'à la crise d'asthme. Donc, dans ce cas, c'est quand même pas chouette. Le printemps, c'est aussi le moment de la détox naturelle en fait du corps. Il a besoin en fait le foie a besoin de sortir de sa pause de l'hiver et de reprendre ses fonctions d'élimination pour retrouver vraiment une bonne énergie, une bonne vitalité. Et quand on ne fait pas cette petite détox et que notre foie il est fatigué, notre foie il a un rôle vital, bien sûr, mais en plus c'est la poubelle du corps, quoi. Donc c'est lui qui métabolise tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, les médicaments, l'alcool, la colère, la fatigue, le stress, bah tout ça, il est impacté. Et du coup, si on sent que voilà, c'est le moment de faire la petite détox, on peut avoir une fatigue, des problèmes digestifs, une peau terne ou éruptive, et encore d'autres petits symptômes qui sont chouettes. Après, je parlais de fatigue, mais il y a aussi la fatigue juste après l'hiver. On était plus dans nos maisons, dans une intériorisation. On a eu moins de lumière aussi. On a des changements de température. En tout cas, je sais pas chez vous, mais chez moi, oui. Assez intense. On se retrouve avec plus 15 degrés, moins 15 degrés, voilà. Bon, bah, tout ça, ça fatigue énormément le corps. Et du coup, ça le fait baisser en énergie, bien sûr. Le sommeil peut être perturbé. Et on a une difficulté à redémarrer tous les matins, quoi. C'est aussi la possibilité d'avoir des changements émotionnels en fait à cette période parce que l'énergie du printemps est différente de celle de l'hiver et donc elle nous pousse quand même à agir, à sortir de cette léthargie dans laquelle on était et de mettre en mouvement notre corps et aussi du coup s'il y a un déséquilibre, on peut ressentir de l'impatience ou de l'irritabilité. Du coup, il y a un besoin de renouveau à ce moment-là, un besoin de faire du tri et c'est pas que dans les maisons, mais on parle du nettoyage de printemps qui est aussi intéressant. Et à ce moment-là, il y a besoin de faire aussi un tri intérieur et extérieur, mais ça peut être le bazar. À la sortie aussi de l'hiver et à l'arrivée du printemps, on peut avoir donc des problèmes de peau. J'expliquais par rapport à la détox, hein, il y a une élimination un peu plus intense des toxines. Et donc, ça peut causer des boutons, de l'eczéma, des rougeurs. Voilà, le corps a besoin de faire sortir en tout cas ce qui lui est néfaste. Et puis, pareil, on sort de l'hiver, on sort des repas un peu plus copieux, on sort de cette activité qui était peut-être un peu moindre. Et donc, le foie et la vésicule biliaire, eh bien, à ce moment-là, ce sont vraiment les organes dominants du printemps, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, s'ils sont déséquilibrés, bien sûr, la digestion peut être perturbée. L'avantage, c'est que avec nos petites huiles, on peut agir sur tout ça. Et on a des huiles simples, des synergies et des compléments alimentaires qui sont vraiment top. Donc, je vais aborder en fonction de chaque problématique, du coup, les huiles qu'on va pouvoir utiliser. Par rapport aux allergies, il y a un trio, que ce soit le pollen, les graminées, l'air chargé, peu importe en fait, hein, les manifestations vont être globalement les mêmes. Va y avoir un trio qui est assez intéressant. Lavande, menthe poivrée, citron. Ça peut être intéressant par voie interne, donc une goutte de chaque dans une capsule végétale avec de l'huile végétale, matin et soir. Ça va aider en fait, la lavande, elle va avoir ce côté, euh, j'ai envie de dire antihistaminique, mais ce serait un peu exagéré, mais en tout cas anti-allergène. Le citron, lui, il va apporter ce côté détox et nettoyant, et en même temps apporter ce peps qu'il a. Et l'amande poivrée, eh bien, elle va aussi apporter ce côté du coup anti-inflammatoire qu'on peut avoir quand on a une irritation au niveau des voies aériennes, et donc aussi apporter du peps au niveau de l'énergie. Ces trois ensemble sont assez intéressants. Donc, on peut les utiliser par voie interne. Personnellement, moi, je les utilise pas comme ça, mais enfin, si j'utilise d'une autre manière, mais
En tout cas, je les utilise plus en roll-on, en fait, au niveau des poignets et des tempes. Et je trouve ça plutôt intéressant sur la gorge, les sinus et les poignets. Et puis aussi, on peut bien sûr les diffuser hein, dans un diffuseur. Moi, j'ai l'autre, en fait, j'ai le petit complément alimentaire qui s'appelle Tri-Ease. Et ça, je le trouve génial. Et perso, je le prends dès le mois de février parce que moi, c'est les trois arbres de mon jardin auxquels je suis allergique et j'ai pas envie de les couper. Donc, c'est le bouleau, l'olivier et l'érable dans lequel je suis allergique et évidemment le pollen. Sinon, c'est pas rigolo. Et donc, comme j'ai envie de garder mon jardin tel quel et que j'ai envie de pouvoir profiter de mon jardin, ben, je prends ce petit Tri-Ease. J'ai un rituel, en fait. À partir de janvier, je prends de l'homéopathie qui s'appelle Apis mellifica. Mais j'en prends genre 5 granules par semaine, c'est tout. Mais ça permet à mon corps de se préparer. Je fais ça jusqu'à mi-février d'ailleurs. À partir de mi-février, je prends les Tri-Ease qui sont un complément en fait alimentaire à base de lavande, citron et menthe poivrée. Oh, dis donc, surprise! On retrouve vraiment les mêmes choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un par jour. Et depuis que je les prends, j'avais, moi, pour tout vous dire, bah, pareil, les yeux qui piquent éternuement, je me mouchais en permanence, une sinusite en permanence au niveau maxillaire et une fatigue, une grosse fatigue. Depuis que je les prends, j'éternue une fois dans les neiges et c'est tout. Donc c'est quand même hyper chouette. Et ça, c'est un complément alimentaire que j'ai systématiquement toute l'année à la maison. Je le prends de février à juin, mais j'en ai quand même à la maison au cas où quoi. S'il y a besoin, voilà, c'est mon petit usage. Euh, Après, évidemment, pour aller nettoyer un peu plus en profondeur, bah, on va avoir l'eucalyptus, l'arbre à thé, le on-guard, qui va être intéressant. Notamment en diffusion pour assainir l'air de la maison. Bon, après, évidemment, je vous invite à aérer vos pièces. Voilà, mais c'est intéressant quand même. Et ça peut être aussi chouette au niveau du thorax pour aider à nettoyer un peu plus. Voilà. Une invitation que je trouve assez intéressante parce qu'il y aura un soutien bah, immunitaire et puis respiratoire. Euh, donc, il y a le Tri-Ease que j'utilise et puis le R aussi. Le R, bah, j'utilise en fait sous forme d'huile essentielle en inhalation sèche. Donc, inhalation sèche, c'est-à-dire que je mets une goutte dans mes mains, je frotte et je vais inhaler comme ça, notamment le soir pour bien dormir. Le petit stick R, je ne l'ai pas, il est au cabinet, mais si vous le lavez et que vous êtes friand de ce produit, c'est mon petit chouchou. Il est super facile à utiliser. C'est comme ça se présente si vous ne l'avez pas et que vous ne voyez pas. Ça se présente comme un petit déodorant, on va dire, hein, tout petit et en forme ovale. Et je l'applique au niveau du front et au niveau sous les sinus, mais assez en dessous des yeux quand même, parce que ça, ça fait pleurer sinon, hein, c'est trop proche des yeux. Et ça libère énormément. Et si vraiment je sens que le tri n'est pas, parce qu'il y a des niveaux, en fait, un 2 3 au niveau à pollen, et il y a eu des périodes où on était au niveau 3 par chez nous. Donc à ce moment-là, c'est juste très compliqué. Et ben, en mettre au niveau du thorax, ça aide énormément. Dans le R, si vous n'êtes pas, si vous le savez pas, il y a de l'eucalyptus, du laurier, de la menthe, du ravinsara, du citron, de l'arbre à thé et de la cardamome. Voilà. Donc c'est vraiment un que j'aime beaucoup. Euh, on parlait du coup, donc là c'était pour l'aspect respiratoire, on parlait aussi du printemps et de l'aspect détox. Euh, donc, comme je disais, le foie, la vésicule biliaire, les reins sont mobilisés au printemps. Euh, eh bien, comme je disais, le citron est assez intéressant. Moi, c'est mon petit rituel en fait du matin, une goutte dans un verre d'eau tous les matins, quelle que soit la saison. Ça, à jeun, c'est très intéressant parce que ça va nettoyer le système digestif. Ça va stimuler le foie en fait et aussi ça alcalinise l'organisme. Donc, s'il y a de l'acidité un peu présente, une inflammation un peu plus présente, le citron est quand même très intéressant. Et puis aussi, j'aime bien le diffuser. Voilà.
voilà. Alors, j'aime bien le diffuser pour son aspect nettoyant, mais plus pour apporter ce côté peps et joie, bonne humeur. Alors, il existe aussi le romarin. C'est un tonique hépatique, donc ça va aider à apporter un peu plus de tonicité, enfin de force quoi, au foie. Et c'est un draineur général. Donc ça peut être intéressant d'utiliser 2 gouttes au niveau du foie dilué dans une huile végétale en massage pour l'aider quoi, un petit peu plus. Et en plus, le romarin, petit plus, il favorise la concentration et la mémoire. Donc c'est pas mal. Pour l'aspect détox, il y a aussi le pamplemousse, parce que le pamplemousse, c'est un draineur lymphatique qui est très doux. Elle a une action minceur. Elle est aussi, le pamplemousse, alors le pamplemousse, je reste toujours vigilante parce que il rentre en interaction avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc, moi, je le conseille uniquement quand la personne n'a pas de médicaments. Ça, je ne me prends pas la tête. C'est ma façon à moi de sécuriser le conseil. Mais je le trouve aussi intéressant dans l'action minceur parce qu'elle permet aussi d'aller apporter ce côté coupe-faim qui peut être aussi intéressant pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. On peut aussi l'utiliser bien sûr par voie orale, toujours dans de l'eau. Moi, pour l'action détox et minceur, je conseille 5 gouttes de citron, 5 gouttes de pamplemousse dans 1 litre d'eau. Pour l'aspect détox uniquement, là, je conseille un tout petit peu plus en fait, et j'adapte en fonction du goût de la personne. Mais bon, en gros, sur 1 litre, je dis 7 et 7 quoi. Faut pas dépasser 24 gouttes d'huile essentielle par jour. Et c'est déjà pas mal. Ça fait un bon goût. Évidemment, c'est aussi intéressant au niveau en massage, au niveau des cuisses, de l'abdomen. Alors évidemment, pas quand vous allez vous exposer au soleil parce que c'est photosensible, mais ça va aider en fait à aller travailler au niveau des capitons de graisse, au niveau de la cellulite. Et ça aide à casser ces capitons, donc à les aider à se dégrader en fait, et les éliminer par les voies naturelles. Et le pamplemousse, ça peut être intéressant comme effet coup de pain aussi par voie orale, donc 1 goutte en capsule, voilà, ça peut être chouette. Toujours par rapport à l'aspect détox, il va y avoir le Zendocrine. Alors, il y a le Zendocrine simple, je vais dire. J'ai le Zendocrine. Bon, j'en ai qu'un sur 2, c'est pas grave. Il y a le Zendocrine et le Zendocrine complexe. Donc le Zendocrine, c'est un mélange d'huile essentielle où il y a de la mandarine, du romarin, du genévrier, de la coriandre, du géranium, et ça permet de purifier les organes d'élimination, donc les émonctoires. Le foie, les poumons, les intestins, la peau, je crois que j'en oublie pas, hein, sont des émonctoires. Donc, les aider à se purifier, ça veut dire enlever un maximum de toxines pour aider le corps à être toujours dans cette belle énergie. Alors, pour le complexe d'huile, évidemment, c'était en flacon. Voilà. Pour en gélule, il y a en plus du charbon-marie et du schisandra. Je le dis peut-être mal, mais voilà. Donc, c'est intéressant en cure de au moins 10 à 21 jours. Quand vous faites une détox, j'en reviendrai après, mais quand vous faites une détox, ce qui est intéressant, c'est d'allier les endocrines complexes, le GX assist et le PB assist. Là, vous êtes dans une belle détox quand même. Et en gros, ce petit complément, voilà, vous pouvez le prendre pendant une gélule matin et soir, voilà, pendant 10 à 14 jours minimum. Voilà. Et je voulais vous dire une autre chose par rapport au complexe. Le complexe, il a ce petit plus d'améliorer le métabolisme. Donc, dans le complexe, on va retrouver d'autres plantes. On va retrouver de l'extrait de racines de pissenlit, de la bardane, de la racine de gingembre, des graines de chardon-marie, des fruits de schisandra et de l'enzyme de lipase. Donc là, on va être un petit peu plus puissant en fait dans la composition. C'est pour ça que c'est intéressant de l'associer avec le endocrine classique et le PB assist. Voilà.
C'est ce que je voulais rajouter un autre truc, mais en fait, non, je vous ai tout dit, donc c'est parfait. Tchouk tchouk. Et voilà, voilà, pour la petite détox. Pour apporter la joie, la bonne humeur, pour que aider le corps à retrouver son état de tonus, en fait, hein, de motivation. Bon, l'amande poivrée, c'est quand même ma petite chouchoute parce que je trouve qu'elle quand même elle apporte cette clarté mentale, ce peps. Donc moi je l'utilise donc en huile essentielle. Euh, J'ouvre le capuchon, je place ma main sur le bouchon et je le mets au niveau du voile du palais. Quand on a et ça c'est valable bien sûr toute l'année, mais aussi pendant cette période-là parce que justement, là, vraiment, ces organes-là se remettent en route, quoi. Le système digestif a une nouvelle énergie. Et donc, il faut l'aider un petit peu, le soutenir. Et ça va apporter ce côté anti-inflammatoire, si éventuellement il y a une inflammation, mais ça va rebooster aussi le métabolisme. Et l'amande poivrée, on sait qu'elle est hyper chouette aussi pour tout ce qui est digestif. Donc, la digestion, c'est aussi notre deuxième cerveau et c'est aussi les émotions. Voilà, mon lien de pensée. Donc, au niveau du voile du palais, au niveau de la nuque aussi, j'aime bien l'utiliser. Et puis au niveau de l'inhalation, voilà, au niveau énergétique et puis au niveau émotionnel, c'est assez intéressant. Voilà, en gros, petite moyenne de petits boosts en 10 secondes. C'est plutôt chouette. Voilà. L'orange sauvage, ça fait partie aussi de mes chouchous. Ça, c'est une que vraiment j'aime bien utiliser en diffusion au cabinet. Soit toute seule, soit avec l'encens, ou soit toute seule et avec la vanille. Mais en tout cas, c'est vraiment une huile, pour moi, c'est une huile doudou, une huile vraiment anti-déprime et qui vraiment apporte ce côté peps, voilà. Ouais, très doudou. Donc voilà, vous pouvez la diluer ou la diffuser seule, elle va être très intéressante. Et j'aime bien en inhalation sèche aussi, bien sûr. Après, j'ai deux autres mélanges qui sont chouettes. Le Motivate. Donc, dedans, il y a de la menthe verte, du basilic, de la coriandre, du citron, du romarin. Et c'est un stimulant mental et ça aide au passage à l'action. Si à un moment, il y a un peu de procrastination, de ça me saoule, ou j'ai pas envie, ou j'ai envie mais j'y arrive pas, ou machin, Motivate, elle est quand même très très bien. Celle qui pour moi est à peu près au même niveau que Motivate, c'est Citrus Bliss. Ça, c'est vraiment une de mes. Hey, coucou! Coucou, Une... désolée, soirée un peu bizarre, donc voilà, j'ai pas pu me connecter à l'heure. Ça arrive. Voilà, voilà. Euh, Ouais, du coup, voilà, Citrus Bliss. Dedans, il y a vraiment tout plein d'agrumes. Il y a de l'orange, il y a de la mandarine, il y a du citron vert, il y a du pamplemousse, il y a de la bergamote et il y a de la vanille absolue aussi. La vanille qui est juste une petite tuerie. Et je trouve qu'elle est intéressante quand justement, au niveau humeur, il y a une petite baisse qui est en train de redevenir un peu un tonus, mais pas ouf. Eh bien, elle va apporter, voilà, elle va nous aider à nous reconnecter à notre joie intérieure et à aller booster davantage. Et une autre que j'utilise un petit peu moins, mais parce que celle-ci, c'est pas celle qui m'appelle, mais qui est aussi intéressante, c'est Élévation, quand même. Entre autres, dedans, il y a de la mélisse, il y a du lavandin et il y a de la mandarine, enfin la tangerine, je crois que c'est mandarine, définition. Voilà, le petit coup de blues de saison, elle est chouette. Après, vous pouvez faire une petite routine matinale, après la toilette ou avant une tâche qui vous paraît compliquée ou pour lequel pas inné, ça peut être intéressant d'utiliser ces huiles-là, carrément. Voilà. Euh, voilà, voilà. Ah, j'avais eu ma fiche dans le désordre, mais c'est pas grave, j'ai oublié de vous parler d'un petit truc, mais pas grave, on va revenir. J'ai oublié de vous, parce que j'ai parlé de la détox et j'ai oublié de vous parler de GX Assist et PBA6. J'en ai parlé très vite, mais oui, super. Donc, GX Assist, c'est vraiment pour aller nettoyer le foie,
Alors, je sais pas. Il y a mon fils qui va s'installer, qui est là. Attendez, je vais le retrouver, excusez-moi. Donc, Gestacist, elle se prend avec le PB-Assist. C'est pour un nettoyage en profondeur, voilà, du système. Donc, dedans, on va avoir des huiles qui vont être vraiment nettoyantes, purifiantes, comme l'origan, l'arbre à thé, le citron, la citronnelle, la menthe poivrée, le clou de girofle et le thym. Et dedans aussi, il y a un produit qui est une action anti-fongique, donc qui est le cyprilate de calcium. Voilà, donc elle est assez complète, c'est vraiment pour un nettoyage digestif. Non, 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 merci. Et donc, les bienfaits, c'est que ça nettoie et purifie le tube digestif. Ça réduit la prolifération des levures, des bactéries, mais qui sont nocives, celles-ci, et des parasites. Et donc, forcément, comme ça nettoie, ça prépare pour un terrain plus sain, donc une flore plus saine, quoi. Celle-ci, c'est une capsule par jour pendant 10 jours d'affilée. Et juste à la suite, on va utiliser justement le PB Assist, qui lui, donc, est les probiotiques. On a l'équivalent un peu pour les enfants, ça a à peu près la même composition, mais pas tout à fait. Donc dedans, dans les probiotiques, il y a 6 couches, pardon, de probiotiques. J'étais dans le digestif, hein, excusez-moi, donc 6 couches de probiotiques et des prébiotiques qui vont donc permettre de nourrir les probiotiques. Donc là, ça favorise une flore intestinale plus équilibrée. L'idée, c'est d'aller, comme je vous disais, le digestif. Si les bactéries intestinales ne sont pas équilibrées, forcément, il y a une incidence sur le fonctionnement intestinal et le fonctionnement aussi immunitaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller rééquilibrer cette flore, donc de renforcer l'immunité, bien sûr, d'améliorer la digestion et la santé mentale, puisque notre estomac, enfin nos intestins plutôt, sont notre deuxième cerveau. Et c'est intéressant aussi après une antibiothérapie. Pour continuer, en fait. Donc, pareil, c'est une gélule par jour pendant 10 jours. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser les LLV. Alors, personnellement, moi, je les prends toute l'année. Mais si vous souhaitez choisir, je trouve que c'est intéressant les LLV. Ce ne sera pas spécialement lié à la détox, mais ça permettra d'apporter à l'organisme vraiment tout un complexe multivitaminique, des antioxydants, des oméga 3, tout un ensemble en fait de protection pour le corps. Donc on n'est pas vraiment dans la détox, on est dans la complémentarité de la détox. Et ça apporte aussi un bien-être général, hein, un bien-être au niveau énergie, une régénération cellulaire et donc forcément ça joue sur l'immunité également. Donc la prise, c'est que pendant 10 jours, vous prenez en fait 2 trios. Alors, quand je dis 2 trios, c'est 2 alpha-CRS, 2 X-oméga et 2 VMZ, j'ai jamais le nom, VMZ et VMZ. Voilà, je vais vous dire ça, parce que je l'ai pas. Donc, vous en prenez pendant 10 jours. Il est possible que ça réveille un petit peu des petits troubles digestifs, des petits inconforts. C'est normal, c'est que ça nettoie quand même. Donc, faut laisser un petit peu de temps et accepter que ça puisse modifier quelque chose. C'est normal, ça se nettoie. Ça nettoie d'un point de vue digestif, ça nettoie d'un point de vue global et ça nettoie aussi d'un point de vue émotionnel. Donc, j'avais fait déjà un atelier sur la détox, donc si vous voulez, je pourrais le repartager. Je ne veux pas redire tout ce que j'avais déjà dit précédemment, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment un complexe qui est très intéressant et je trouve qu'il apporte ce côté peps et énergie, pour moi, qui est inégalable. En tout cas, quand je le prends pas, parce que je vais oublier d'anticiper ma commande, en fait, je le sens. Donc, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me donne du peps et de l'énergie. Et
ouais, qui est très, très, très complet, quoi. Et puis, je voulais vous parler d'un autre aussi complément. Alors, qui est pas spécialement, enfin, qui est lié au printemps, oui, mais le printemps, c'est aussi la période du renouveau. Et c'est possible que ce renouveau, eh bien, ça se traduise chez les femmes, hein, qui peut-être sont dans une période de périménopause ou de préménopause, bah, justement vers la ménopause. Voilà. Donc, du coup, les phytoestrogènes de doTERRA bah, sont assez intéressantes parce que vont soutenir en fait l'équilibre, enfin, les taux hormonaux, euh, et donc apporter une meilleure en fait, un meilleur fonctionnement. Dans les phytoestrogènes, on a de l'extrait de soja standardisé, donc qui contient en fait des isaflavones, qui sont des phytoestrogènes naturels. Ça, en fait, ça va imiter légèrement l'effet des oestrogènes, mais de manière douce. Donc, quand on sait que la ménopause, c'est une chute des hormones, pour pas qu'il y ait cette chute brutale, en fait, et cette réaction brutale, bah, l'idée, c'est vraiment d'aller apporter cet état d'équilibre. Et ça aide à soulager aussi les symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, l'irritabilité, au niveau du poids, mais au niveau du fait de se sentir gonflé, par exemple. Voilà, ça va aider aussi. Il y a aussi des extraits de graines de grenade. Donc eux, ils sont riches en antioxydants. Donc là, ils sont aussi intéressants hein, par rapport à ça. Et ça soutient aussi la santé cellulaire et cardiovasculaire. C'est pas inintéressant non plus. On a aussi des extraits de racines de yam sauvage. Donc là, c'est vraiment utilisé pour équilibrer les hormones féminines. Et aussi, bah, quand on est en périménopause, préménopause, il y a encore des règles, mais ces règles peuvent être quand même douloureuses ou complètement déséquilibrées. Bon, bah, c'est cette phase-là. Mais du coup, ça soulage les troubles menstruels, en fait, et de la ménopause. Il y a également des extraits de graines de lin, enfin de lin, en fait, des graines de lin plutôt. Donc là, pareil, c'est des phytoestrogènes végétaux. Et c'est bon pour la régularité du cycle et la santé mammaire aussi. Parce qu'évidemment, bah, quand il y a la ménopause, il y a aussi une influence au niveau mammaire. Donc voilà, en gros, les phytoestrogènes, ils soutiennent naturellement l'équilibre hormonal. Ils réduisent les symptômes de la ménopause, donc les bouffées de chaleur, comme je vous ai dit, les sautes d'humeur. Ça soutient aussi la santé osseuse, cardiovasculaire et cellulaire. Ça agit au niveau de la vitalité et de l'énergie. Et ça contribue à la santé mammaire et utérine. Voilà. Donc, c'est 1 à 2 gélules par jour en mangeant. Et bah, ça peut être intéressant de l'utiliser, notamment pour les personnes qui ont des problèmes au niveau osseux avec comment dire, le complexe nutriments osseux. Ou l'alpha-CRS aussi pour l'énergie cellulaire. Voilà ce que je voulais vous dire aussi sur les huiles essentielles et le printemps. Est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement. Non, c'était assez complet, moi, je trouve. Ouais. Mais ce serait pas mal si tu pouvais prendre quelques minutes et nous faire un petit PDF de ce que tu viens de nous dire, en fait. Oui. Oui. Ouais. Je vais mettre je vais faire ça, ouais, je vais vous faire ça. Moi, après, je voulais vous savoir avec vous si vous utilisez des huiles, peut-être d'autres huiles par rapport à ce dont j'ai cité, la fatigue, les allergies, des choses comme ça. Alors, pour les allergies, alors moi, j'utilise pas, mais par contre, j'ai fait utiliser d'autres personnes parce que c'est ce que j'avais vu dans le bouquin de chez doTERRA, c'est le Zengest à mettre ici, par exemple, pour les allergies et les sinusites. Ouais, dans la composition, tu es quand même pas loin aussi du Ouais. verre. Mm. Ouais, ouais. Et en fait, quand je cherchais qui, quoi, comment pour pouvoir faire passer ça, ils avaient mis Zengest en pole position. Donc, du coup, j'avais proposé ça. Ouais, ok. Ouais, ouais, bah oui. En même temps, c'est quasiment la même composition, donc ça ne me choque pas du tout.
Après, tu agis aussi au niveau digestif, ce qui n'est pas inintéressant pour l'immunité. Mm. Ouais, donc c'est pas mal. Ok. Il y a des allergiques ici ou pas? Je suis la seule. J'ai vu là, que tu disais, là, les triades, Les trises? les trises. Et c'est relativement efficace hein, pour le coup, parce que bah, j'en ai marre de prendre Airus qui fonctionne qu'à moitié maintenant, en fait, à force, pas dire d'en prendre, mais bah, du coup, bah, j'en prends plus et je prends ça à la place et franchement, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Mm. Ouais, Enfin, non, je pour ma trouve. part, après, voilà, Ah, mais je mais trouve. Mm. dire, je pense que depuis le mois d'octobre, je suis un peu, je vais pas dire en crise, mais je suis pas au top avec les allergies, donc je prends un peu Airus, après j'arrête, après je reprends un peu Airus, après j'arrête. Mais du coup, là, je prends ça, ça fait 3 semaines, je crois, maintenant, et je sens la différence, ouais. Ouais, t'as moins de manifestations? Oui, 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 j'en ai moins, et après, bon, avec mes problèmes, tu sais, je fais quand même les lavements nasaux au moins tous les 2 jours, donc. Ouais. Ouais. Depuis le mois de novembre, quoi. Depuis ma grosse angine, quoi. Ben ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Oui, évidemment, le lavage de nez va être juste indispensable. Je me Et j'ai demande si on peut pas mettre des huiles justement dans les lavements nasaux, tu vois. euh, Une goutte de air ou un truc dans le genre. Bah, c'est des muqueuses, hein. Faut quand même faire Ouais. gaffe. moi, je ne le ferai pas, hein. Bah ouais, mais tu sais, t'as, pas pour les citer, mais Pur Essentiel avec des sprays avec les huiles essentielles qui est relativement fort. Je Ouais, me dis, est-ce que j'ai acheté. potentiellement on peut pas mettre une goutte de air dans le truc, tu vois, ça fait 120 millilitres, une goutte dedans, je sais Oui, pas. mais moi, je me suis posé cette Questionne, tu vois. question. Alors, j'ai jamais osé, mais c'est bête parce que moi aussi, j'ai acheté le pur essentiel avec les huiles essentielles parce qu'à un moment, j'avais une sinusite de malade, en fait. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Et je vais acheter des huiles essentielles à la pharmacie. Je me suis dit, c'est quand même le comble, quoi. Mais bon, voilà, je dis, bon, bah, et sauf que bah, on apprend tous les jours et c'est hyper fort, hein. C'est Oui, Ouais. hyper c'est fort. hyper fort. Du coup, moi, je mettais quelques sprays dans ma poire de lavement nasaux, tu vois. Bah, moi, j'ai utilisé aussi le spray pur essentiel il y a déjà un certain temps. Je l'ai utilisé 2 fois et puis c'est fini, terminé, hein. Moi, c'était Arrache Te- un peu. c'était trop. Ouais. Ah Mm, non, ah Et je ouais, me dis que c'est pur violent. essentiel. Donc le doTERRA, tu t'exploses au nez, en fait, hein. Oui, Enfin, parce elles sont moins puissantes, hein. ouais. Donc moi, j'oserais pas. Je t'avoue que je. Mais il y a un moment où je te rejoins. Enfin, je suis quand même un peu entre comment on dit, le cul entre deux chaises parce que j'avais beau faire mes inhalations et tout ça, non, j'arrivais pas à me. Alors c'est sûr qu'en deux pulvérisations, j'ai été complètement débouchée, hein. Mais alors ça m'a ça brûlé arrache, le hein. nez. Mais déjà, C'est ça. quand on voit le petit stick de air, quand on met Ouais. sur les sinus, hein, moi je mets sinus et puis je mets ici sur les pommettes, purée, les yeux bleus. En plus, avec mes lunettes, j'ai les yeux qui clignotent et tout. Et c'est vraiment en externe, quoi, hein. Et c'est ça. Je me dis que dans le nez, vas-y, quoi. Donc là, il faudrait creuser le sujet. Ouais. Vraiment. Ouais. Mais bon, parce que le lavage de nez, à ce moment-là, quand tu es prise de chez prise, ça suffit pas. C'est déjà bien, hein, mais ça suffit pas. Oui, t'es bouché. T'es bouché, ouais. Voilà. Donc, Je pense que le dosage, il doit être comme pour le dosage pour les enfants en huile essentielle, c'est-à-dire vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement dilué, du style une goutte pour 10 millilitres, quoi. ouais. Ah bah là, pour le coup, tu vois, moi, ma poire, elle fait 120 millilitres. Ouais, mais tu Ouais. voudrais mettre juste une goutte. C'est ça. Mm. Mais je me suis posé la question, tu vois. Ouais, une goutte en soi, tu risques peut-être pas grand-chose, quoi. Oui, c'est ça. Si tu Par prends, rapport au pur essentiel mais que par tu as exemple, racheté. si c'est, je sais pas pour le R, mais si c'est le Zengest, de toute façon, parce que bon, ça passe dans la gorge, il y a un petit peu qu'on est susceptible d'avaler. Avec le Zengest, il n'y a pas de risque parce que de toute façon, c'est une huile qui peut être ingérée. Tandis que Oui. le R, je ne sais pas. Bon, écoute, Priscilla, tu commences demain, je t'appelle demain pour voir si tout va bien.
Ça marche. Au fur et à mesure du temps, Dingue. tu augmentes. Tous les jours, tu mets une goutte de plus. Quand je t'appelle et que tu me dis ça pique, là, on sait qu'il faudra revenir en arrière. Non, mais ouais. Et après, On est qui va tomber, quoi. ouais. Merci d'avoir servi de comer, Priscilla. Avec On sait plaisir. qu'on ne doit pas le faire maintenant. Je blague. Mais en tout cas, ouais, une gélule, ouais, moi aussi par jour. Ouais, je dépasse pas plus. Franchement, ça marche bien. Ouais, ouais, même qu'une gélule, c'est vraiment très efficace. Ah ouais, ouais. Moi, je faisais que Apis au départ, Mellifica, parce que mon corps voulait pas d'antihistaminique, ça marchait pas. Et même les forts, hein, enfin. Donc, du coup, Apis Mellifica, déjà, c'était génial. Ça m'a beaucoup aidé. Et mon fils aussi, ça l'a bien aidé pour tout ce qui était allergie, c'était top. Le Apis. Mes enfants, d'ailleurs, disent souvent tu me donnes de Lapis juste avec des gens qu'on ne connaît pas, bien sûr, ou qu'on ne Évidemment. savent pas. Et tout me dit quoi? Tu lui donnes de Lapis? Ben oui, bien sûr, évidemment. L'urine du matin, tous les matins, avant le petit Et déj. maintenant, Ah, pied au chaud. et ça repart. Et du coup, bon, mais ça marche, mais ça marchait après quand tu as une grosse allergie et que tu as vraiment des gros symptômes. J'allais jusqu'à la crise d'asthme, hein. Donc, il y a un moment, ça suffit pas, quoi. Mais par contre, ah, il y a quelqu'un qui parle. Mais voilà, du coup, ouais, en gélule, c'est très efficace. Donc, je vous conseille. Bah, je sais pas. Mais, voilà. Et du coup, pour la fatigue, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, je dors. Ça, Bah oui. j'ai pensé. Alors, pour la fatigue, bah, écoute, moi, je sais que j'aime bien mon petit collagène parce que déjà, mon collagène, il vient quand même pas mal me rebooster. Ensuite, je prends du Mytho de Max. Alors maintenant, c'est plus le Mytho de Max, c'est le Meta Power Mytho. Non, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus le nom, oui. J'arrive plus à chaque fois. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le Mytho de Max. Donc, je le prends parce que ça me rebooste, ça me redonne du peps. Ensuite, ben, quand je vais faire mon sport, alors je le prends pas tout le temps, mais uniquement quand je vais à la boxe ou quand je dois faire du cardio, que c'est là que je dois transpirer le plus, je prends les électrolyses. C'est Ah vrai que oui. ça permet de bien tenir. Mais bon, après, moi, je reste persuadée qu'il faut être sportif pour pouvoir en prendre. Sinon, après, ça, je vois pas trop ce que ça pourrait faire, à moins qu'on soit en plein été, en pleine chaleur et que ça puisse réhydrater. Mais voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui est plus à prendre pour les personnes en activité sportive. Quoi d'autre? Ben, que s'appellent les probiotiques. Moi, je prends les PB Assist et les PB Restore, les Mm. deux. Euh, je les prends parce que ben, de toute façon, si les intestins vont bien, automatiquement tout va bien. 2 fois par an, je fais ma cure détox avec le GX Assist et ça y est, je s'appelle Bébé. oui, le PB, ouais, PB Assist. Non, Mm. On peut les restore maintenant, mais bon. non, le vert. Eh ben, Oui, non, PB Restore, c'est les oui, probiotiques. c'est des restores. C'est Non, ça, les l'autre là qui est endocrines. non, qui nettoie. Ah, le Terrazim. Le Terrazim. Non, mais il y en a plein, hein. Oui, non, mais ouais, ouais. Voilà, le Terrazim. Ensuite, donc ça, je fais ma cure pour pouvoir tout nettoyer. Une fois que j'ai fait ma cure, après, je réattaque avec mes probiotiques. Ensuite, quand je rentre dans la demi-saison, ben, à chaque demi-saison, je me fais à peu près 2 bouteilles, enfin deux flacons de OneGuard en gélule, histoire de bien arriver dans l'hiver ou de bien arriver dans la demi-saison.
Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, bah, c'est très complet, hein. C'est Voilà. vrai que je trouve que le collagène, j'en ai pas parlé, mais le collagène, je le trouve très chouette, Mm. vraiment. Et je le prends pas en continu. Je le prends par. Enfin, j'en ai un peu tout le temps en fait, mais je le prends pas spécialement par jour. Mais en tout cas, je sens que ouais, ça aide bien. Et pour la clarté mentale aussi, pour le corps dans son fonctionnement entier, dans son renouvellement cellulaire quand même. Parce que ben, on perd hein, du collagène hein, en vieillissant. Enfin, ouais, en vieillissant, on va pas se mentir. Ah bah oui, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il est très très chouette. Et ouais, moi je trouve que mais les LLV sont, ouais, sont quand même assez Et bons. les LLV, puisque ma marraine ce matin, elle m'a dit d'en prendre, donc il va falloir que je recommande les LLV. Mais en rebondissant sur le collagène, euh, si vous avez 30 secondes, je vais vous chercher le petit feuillet, parce que mon fils, il m'a fait la honte de prendre du collagène chez Aromazone. Donc j'étais furax et je suis allée sur ChatGPT. Et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, ChatGPT, s'il te plaît, fais-moi le comparatif entre le collagène d'Amazon et le collagène d'Otera. Et vous allez être vachement surprise. Je vais vous le chercher, le truc. Hop, ouais, là. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de se dire que, on met un peu plus cher, mais alors, les critères, alors type collagène, donc bien évidemment, on sait tous que doTERRA, il a entre 1 et 9 souches de collagène marin, donc le type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le collagène d'Aromazone a juste le type 1. En biodisponibilité, doTERRA est vraiment très élevé, hydrolysé. Le Aromazone, la disponibilité est juste au niveau bonne. Ok. Ingrédients complémentaires. Acide hyaluronique, pardon. Putain, en plus, je le connais le mot. L'acide hyaluronique, le NMN, le NADH, donc ça, c'est les cellules pour l'anti-vieillissement, la vitamine C, E, zinc. Chez Aromazone, il y a la vitamine C, et encore, c'est selon la version. C'est mis entre parenthèses. Ah oui. Ensuite, efficacité anti-âge, doTERRA très complète, Aromazone basique. Résultat visible, rapide et durable chez doTERRA, Aromazone modéré. Goût et usage chez doTERRA, cicadulier agréable, Aromazone poudre neutre à doser. Le prix chez doTERRA élevé, premium, chez Aromazone abordable. Positionnement doTERRA, beauté globale et énergie cellulaire, Aromazone, entretien de base. Ouais. Il va falloir payer, Hélène. Ouais, je vous le fais passer. Mercredi prochain, j'ai rendez-vous avec un coach sportif qui bosse avec Herbalife. Si quelqu'un a des infos, je peux plus voir. Si quelqu'un a des infos sur leurs produits, ce serait top pour que je lui parle des choses en plus qu'on a chez doTERRA. Ben, sincèrement, Hélène, en plus, tu es une pro de ChatGPT. Je veux dire, va sur ChatGPT. Je, Bah oui, je pourrais faire qu'avec toi. Ça. Ouais, moi aussi, j'ai rendez-vous dimanche prochain avec un coach sportif en plus. Il vient à la maison, on va voir si on peut faire qu'on appelle ça? on te lit ensemble? Non. Non, pas un atelier, mais un parrainage. Enfin, pas un parrainage, un partenariat. Ouais. Ouais, Et après, c'est intéressant d'aller sur le site quand même Herbalife, même si ChatGPT va tout répertorier, oui. Mais d'aller sur le site pour voir un petit peu comment c'est présenté, comment c'est amené. alors, c'est très complet, hein, Herbalife, pour avoir eu plein de personnes qui ont été distributeurs autour de moi. C'est quand même très, 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 très complet. Donc, bon, en principe, ils savent de quoi ils parlent, les distributeurs. Ils ont quand même des formations sur ça.
Mais par contre, il est très intéressant. C'est pour ça que moi, je l'emmène à aller voir ChatGPT parce que comme il a fait là le comparatif, elle pourra faire le comparatif, Hélène, sur ChatGPT des produits. Une fois qu'elle a repéré sur le site, qu'elle a vu un petit peu ce qu'il y avait, elle peut demander à ChatGPT de lui faire une comparaison des produits, même si à la rigueur, parce que bon, se faire toutes les pages de Herbalife, il y en a un paquet. Donc peut-être lui faire un comparatif des produits qui sont quasiment identiques entre doTERRA et Herbalife. Et après, peut-être demander comment doTERRA peut être complémentaire avec Herbalife. Parce que je pense que la personne, là, tu as dit quoi? C'est pour faire quoi? Coach sportif qui bosse Ouais, avec un coach Herbalife. sportif. Ouais, alors, moi de toi, j'essayerai pas en tout cas, j'essayerai pas de dissuader le gars de changer de Herbalife. Pourquoi? Parce que Herbalife, en fait, ils font c'est phénoménal. Moi, j'aimerais arriver à faire ça avec doTERRA. Herbalife arrive à faire des communautés sportives, des trucs, mais carrément, en fait, c'est des événements Herbalife Sport. Donc, ils arrivent à organiser ça et dans toute la France. Donc, si toi, tu arrives à rentrer dans ce système-là avec ton doTERRA accompagné de ce monsieur Herbalife, je pense que ça te rapportera plus comme ça. Pas de le convaincre, ou alors de le convaincre de faire les deux, ça c'est sûr. Mais Ouais, je rallume mon micro. ouais, En fait, l'idée c'est ça, c'est que effectivement, il reste bien sûr chez Herbalife parce qu'en fait, lui, il a une salle de sport à ouais, Angoulême et une salle de sport à Saintes. d'accord. Il ouvre, et si tu veux, c'est un concept avec Herbalife Oui, ben où ouais. justement, il fait les hits Mm. de Herbalife et Mhm. en gros, il cherche que des personnes pour bosser avec lui chez Herbalife. C'est ultra malin. Et effectivement, si on arrive à faire un truc comme ça avec doTERRA, ce serait oufissime. Mais il n'est pas du tout fermé à ce que je lui parle de doTERRA. Donc, en sachant que voilà, je lui ai dit que c'est du MLM aussi, machin, là, et qu'il y avait des produits qu'il y a aussi chez Herbalife, mais qu'il y a des choses en plus chez doTERRA qu'il ne trouvera pas forcément chez Herbalife. C'est pour ça Donc, que du coup, c'est ouais, c'est intéressant, franchement. c'est pour ça que je t'encourage à aller sur ChatGPT et de lui demander à ChatGPT de le faire mouliner jusqu'à ce qu'il te dise qu'est-ce qui pourrait être complémentaire chez doTERRA pour que tu lui apportes d'autres solutions que lui n'a pas. C'est ça le truc. Et moi, c'est ce que je vais faire avec Ouais, carrément, je vais faire ça. Je vous dirai du coup. c'est ce que je vais faire avec le jeune, parce que là, j'ai pareil, j'ai rendez-vous avec un jeune, mais au vu des photos qu'il a sur son Instagram, en plus, c'est lui qui m'a contacté. Je pense qu'au vu des photos qu'il a, il doit être très certainement soit chez Herbalife, soit dans un autre truc un peu similaire. Et donc, ben, le but, en fait, c'est que soit il rajoute doTERRA à son truc MLM, soit ben, on bosse ensemble, quoi. Mais on va faire tous les événements sportifs de la région. Et en plus, lui, il est autant sur le 13 que sur le 30. Donc, Oui, bah, c'est tout. Tu pourras nous dire aussi, Sab, comment ça s'est passé là? ouais, ben, je le vois dimanche. Alors, c'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche 4. Voilà. Donc, dimanche 4 au matin, il vient, je lui présente le cabinet, on va discuter et on va établir des plans d'action. Ouais, je vous dirai tout ça. Ben, en fait, moi, j'ai demandé à ChatGPT parce que je suis curieuse, j'avais envie de savoir. En quoi, du coup, doTERRA pardon, était complémentaire d'Herbalife. Et en fait, Herbalife, il se centre sur des produits bien spécifiques. Donc, je vais reprendre leur nom, mais et surtout perte de poids, nutrition sportive. Ils vont avoir des checks, des substituts de repas, Mhm. riches en protéines, vitamines et minéraux, des protéines en poudre pour compléter l'apport quotidien en protéines, des thés, boissons énergétiques qui stimulent le métabolisme, de l'aloe concentré aussi pour la digestion et des compléments comme oméga 3 et vitamines. Donc vraiment, eux, ils sont sur la perte de poids ou le maintien, le gain de masse musculaire et une nutrition équilibrée rapide pour les personnes pressées ou sportives. Mon doTERRA est bien sûr est plus sur l'aspect bien-être global, émotionnel, etc. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT en quoi c'était complémentaire. Mais que Herbalife et doTERRA sont très complémentaires parce qu'ils agissent sur des axes différents tous les deux, mais synergiques quand même. L'Herbalife, on est dans l'approche interne et doTERRA plus l'approche externe et émotionnelle.
C'est-à-dire que doTERRA va agir aussi bien de l'intérieur avec certaines huiles ou compléments que de l'extérieur pour les émotions, le stress, le sommeil, les tissus, l'immunité, etc. Donc, tu peux suivre un programme Herbalife pour atteindre un objectif physique, mais tu peux aussi utiliser les huiles ou les compléments doTERRA pour la motivation, l'anxiété, la récupération, le sommeil et tout ça. Tu vois? Pareil, Herbalife va pas proposer des fibres ou de l'aloe pour la digestion. Bah, nous, on peut proposer du gingembre, de la menthe poivrée, de la citronnelle aussi. Pour la vitalité et l'immunité, bah, les deux sont complémentaires, hein, les LLV et le OnGuard. Pour la motivation et le stress, euh, bah, justement, eux, ils sont sur la perte de poids, mais la perte de poids, ça peut générer du stress aussi. Donc, tu vas pouvoir utiliser de la lavande, de l'encens, du citrus bliss ou du balance. Et il te fait même un programme, en fait, il ne te connaît pas. Matin, par exemple, tu peux prendre Herbalife Shake et boisson énergisante. Et doTERRA, tu peux faire huile de citron et motivation en diffusion, par exemple. Moi, je vous partagerai ce que j'ai trouvé. Ouais, ouais, ouais. Putain, on va la faire péter cette équipe, moi je vous le dis. Non, mais du coup, c'est intéressant. Ouais. Et comme il y a beaucoup de personnes de chez Forever aussi, hein, finalement. Oui, oui. Bah, après, Forever, je trouve que c'est moins complet. Ouais. Bah, l'aloe vera, moi j'avais une cliente qui utilisait l'aloe vera de chez Forever. Après, peu importe d'où elle vient, l'aloe vera c'est très très bien et c'est très complémentaire avec les huiles, c'est parfait. Mais en réflexo, quand tu vois que la zone du foie, elle est très fatiguée, et l'aloe vera à ce moment-là, ça suffit pas du tout, hein. Il faut l'aider beaucoup plus, quoi, en fait. Coucou. Oui. Hein, je voulais dire quand même que j'ai essayé plusieurs aloe vera et que l'un ou l'autre, c'est pas le même, hein. C'est comme pour les huiles essentielles, hein. Et le Freedom, c'est excellent. Le Freedom est excellent. Moi, je dis juste pour la détox du foie, Ah ouais, pour juste l'aloe vera, oui, parce peu que importe la- laquelle, c'est l'efficacité pas n'est pas la suffisant. même. Ah L'efficacité. non, j'imagine que peut-être qu'elle est très bien. C'est pas du tout la marque Ah oui, en oui, oui. elle-même. Non, 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 C'est c'était pour le ouais. si on doit choisir de l'aloe vera, c'est aussi, en fait, parce que là je m'y connais quand même pas mal, beaucoup de jus d'aloe vera, etc., pour faire Ah, il plus est ils prennent l'écorce aussi. Et l'écorce ouais. est très irritante digestivement, tandis que, par exemple, le Forever et d'autres, hein, je sais qu'ils ne sont pas les seuls, ne prennent que la pulpe. Et Ouais, 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 ok. beaucoup plus. Et la coque peut être irritante, voire même allergisante. Et c'est pressé Donc, il faut bien voir. Ouais. Moi, je trouve que l'aloe vera, elle est très très bien d'un point de vue digestif. Je trouve ça génial. Juste en fait, quand je vois en réflexo, si tu veux, tu as une zone réflexe Ouais. au niveau du pied et que vraiment, elle prend même pas la moitié, voire même pas le quart en fait de ce qu'elle devrait prendre. À ce moment-là, quelle que soit l'aloe vera, mais c'est parfait si tu dis que Forever c'est la meilleure, mais Je ne je dis pas pense que que c'est la pas meilleure, encore. mais c'est une très très bonne, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. il y en a qui sont très mauvaises, par contre. Mais c'est important de savoir ça quand même, parce Ah oui, oui, oui. qu'effectivement, Oui, moi ouais. je suis assez intéressée. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Annabelle parce on a fait ensemble Forever et on s'est dit justement de voir comment combiner les deux de façon. Mais Euh, oui, parce que je pense que les deux sont très intéressantes. ah oui, la combinaison des deux. Mais c'est vrai que pour dégorger le foie et tout ça, c'est plus au niveau intestinal que c'est. Ouais. Mais pour le foie, ça Je va dois pas pas être maintenant. suffisant. Non, mais pas maintenant. Pas maintenant, j'ai le micro. Non, ouais. Désolée. Non, mais je pense que c'est pas suffisant pour le foie. Pour l'un des Voilà, intestins, c'est je trouve ça. ça très bien, Pour les, mais pas pour le pour les foie. intestins, mais j'étais un peu en stéréo, je suis désolée si je Non, non, suis il y à a pas de côté. souci. Bon. C'est le petit. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, Non, pas pour moi. non, mais je regarderai le replay parce que là, j'ai vraiment été. Voilà. Franchement, c'était vraiment très, très intéressant. Et même moi, je pense que je vais le reprendre. Enfin,
J'attends ton PDF et je vais le reprendre et je vais le mettre sur YouTube, ce replay-là. Ouais. Je vais vous mettre ça en Vraiment, allez. Moi, je vais regarder le replay. Là, c'est une soirée bizarre. Donc, Il y en a. mais voilà, j'ai tout planté pour me connecter. Mais j'avais dit 10 minutes, c'est 20 minutes. Je suis désolée, vraiment. Mais voilà. Donc, Pas je grave. Tu es parmi nous, c'est tout ce qui compte. c'est gentil. Donc, voilà. Eh ben, Non, mais je trouvais un thème intéressant. Et puis, je collecte un peu vos envies aussi et vos idées. J'ai eu quelques idées à venir. Pour la semaine prochaine, c'est pas encore fini.